Il y a des mots qui tuent. Pas des insultes, pas des menaces. Des mots ordinaires, des phrases que tu prononces chaque jour sans même y penser. Et ces mots détruisent ta vie, lentement, silencieusement, jour après jour. Tu te demandes pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi l'argent te fuit? Pourquoi les opportunités passent à côté de toi? La réponse est dans ta bouche. Les Juifs ont compris quelque chose il y a 3000 ans. Les mots créent la réalité. Ce que tu dis devient ce que tu vis. C'est pour ça qu'il y a des phrases qu'un Juif ne prononce jamais. Jamais. Peu importe la situation. 5 phrases exactement. Et je parie que tu en as dit au moins 3 aujourd'hui. Shalom, je suis le rabbin Joseph, et ce que tu vas entendre va changer ta façon de parler pour toujours. Première chose que les Juifs ne disent jamais, je n'ai pas assez d'argent. Arrête-toi une seconde. Combien de fois tu as dit ça cette semaine? Je n'ai pas assez d'argent pour ça. Je n'ai pas les moyens. C'est trop cher pour moi. Tu reconnais? Sois honnête. Cette phrase sort de ta bouche automatiquement, sans réfléchir, comme un réflexe. Et c'est exactement le problème. Le Talmud enseigne quelque chose de puissant. La bouche est le gouvernail de la vie. Là où tu diriges tes mots, ta vie suivra. Quand tu dis « je n'ai pas assez d'argent », tu programmes ton cerveau pour la pauvreté. Tu lui dis « cherche des preuves que je suis pauvre ». Et ton cerveau obéit. Il trouve toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas. Un Juif ne dit jamais ça. Tu sais ce qu'il dit à la place? Comment puis-je me le permettre? Tu vois la différence? La première phrase ferme une porte. La deuxième ouvre ton cerveau à chercher des solutions. Ce n'est pas juste une question de pensée positive, c'est de la programmation mentale. Le sage enseigne. Celui qui dit qu'il ne peut pas a déjà décidé qu'il ne pourra pas. Celui qui demande comment a déjà commencé à trouver. À partir de maintenant, chaque fois que tu veux dire « je n'ai pas assez d'argent », arrête-toi. Remplace par « comment puis-je me le permettre ?» Ta vie va changer. Mais attends, la deuxième phrase est encore plus dangereuse. Parce que celle-là, tu l'as dit plusieurs fois par jour. Et elle te coûte des milliers d'euros chaque année. Deuxième chose que les Juifs ne disent jamais. C'est trop cher. Écoute bien. Cette phrase détruit ta richesse plus que n'importe quelle autre. Tu es dans un magasin. Tu vois quelque chose que tu veux. Tu regardes le prix. Et tu dis « c'est trop cher ». Tu parles avec quelqu'un qui propose un service. Tu entends le prix. Et tu dis « c'est trop cher ». On te présente une opportunité d'investissement. Tu vois le montant. Et tu dis « c'est trop cher ». Tu fais ça, non? Avoue-le. Un Juif ne dit jamais « c'est trop cher ». Tu sais pourquoi? Parce que cette phrase montre que tu ne comprends pas la différence entre le prix et la valeur. Le Talmud enseigne « le fou regarde le prix, le sage regarde la valeur, le riche regarde le retour ». Quand tu dis « c'est trop cher », tu regardes seulement ce qui sort de ta poche. Tu ne regardes pas ce qui peut rentrer. Un Juif se pose une autre question. Quelle est la valeur que ça m'apporte? Si un livre coûte 30 € mais contient une idée qui peut te faire gagner 10 000 €, est-ce que c'est trop cher? Si une formation coûte 1 000 € mais te permet de doubler ton salaire, est-ce que c'est trop cher? Si un investissement demande 10 000 € mais en rapporte 50 000, est-ce que c'est trop cher? Le sage dit, celui qui connaît le prix de tout et la valeur de rien restera pauvre toute sa vie. À partir de maintenant, ne dis plus jamais « c'est trop cher ». Demande-toi « quelle est la valeur? Quel est le retour ?» Pense comme un investisseur, pas comme un consommateur. Maintenant, la troisième phrase. Celle-là est vicieuse, parce qu'elle te semble humble et raisonnable. Mais en réalité, c'est la phrase des perdants. Troisième chose que les Juifs ne disent jamais, « je ne peux pas ». Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas apprendre ça, je ne peux pas changer. Combien de fois par jour tu prononces ces mots? Sois honnête avec toi-même. Cette phrase est un poison. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu fermes une porte dans ton cerveau. Tu lui interdis de chercher des solutions. Tu abandonnes avant même d'avoir essayé. Le Talmud a un enseignement brutal. Celui qui dit « je ne peux pas », s'est déjà vaincu lui-même. Son ennemi n'a plus rien à faire. Tu te bats contre toi-même. Et tu perds chaque fois que tu prononces ces mots. Un Juif ne dit jamais « je ne peux pas ». Il dit « je ne sais pas encore comment ». Tu sens la différence? Je ne peux pas, c'est une condamnation. C'est fini, c'est fermé.
Je ne sais pas encore comment, c'est une ouverture, c'est un défi, c'est une invitation à apprendre. Le mot « encore » change tout. Je ne peux pas gagner plus d'argent devient « je ne sais pas encore comment gagner plus d'argent ». Je ne peux pas créer mon entreprise devient « je ne sais pas encore comment créer mon entreprise ». Je ne peux pas investir devient « je ne sais pas encore comment investir ». Le sage enseigne. L'homme qui dit « je ne peux pas » et l'homme qui dit « je vais trouver comment » ont tous les deux raison. La seule différence, c'est ce qu'ils ont choisi de croire. À partir de maintenant, bannis « je ne peux pas » de ton vocabulaire. Remplace par « je ne sais pas encore comment » et regarde ta vie se transformer. Mais attends, la quatrième phrase est celle que les gens faibles adorent. Ils la prononcent pour se protéger, mais en réalité, elle les détruit. Quatrième chose que les Juifs ne disent jamais. Ce n'est pas ma faute. Écoute attentivement. Quand quelque chose va mal dans ta vie, quelle est ta première réaction? C'est la faute de l'économie. C'est la faute du gouvernement. C'est la faute de mon patron. C'est la faute de mes parents. C'est la faute de la malchance. Tu fais ça? Sois honnête. Cette phrase est confortable, elle te protège, elle te permet de ne pas te sentir coupable, mais elle te garde pauvre. Le Talmud enseigne quelque chose de dur. Celui qui blâme les autres donne son pouvoir aux autres. Celui qui prend la responsabilité reprend son pouvoir. Réfléchis à ça. Quand tu dis « c'est la faute de l'économie », tu dis que l'économie contrôle ta vie. Tu es impuissant. Quand tu dis « c'est la faute de mon patron », tu dis que ton patron contrôle ton destin. Tu es une victime. Un juif ne dit jamais « ce n'est pas ma faute », même quand ce n'est vraiment pas sa faute. Tu sais pourquoi? Parce qu'il préfère avoir le contrôle plutôt qu'avoir raison. Si c'est ta faute, tu peux changer quelque chose. Si c'est la faute des autres, tu ne peux rien faire. Le sage dit « celui qui blâme les autres pour sa pauvreté restera pauvre. Celui qui cherche ce qu'il peut changer trouvera la richesse. » Les Juifs les plus riches que je connais prennent la responsabilité de tout, même des choses qu'ils ne contrôlent pas, parce qu'ils savent que la responsabilité est le prix du pouvoir. À partir de maintenant, arrête de blâmer. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire différemment? Reprends ton pouvoir. Maintenant, la cinquième et dernière phrase. Celle-là est la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle semble positive, elle semble pleine d'espoir. Mais en réalité, c'est le tueur de rêve numéro 1. Cinquième chose que les Juifs ne disent jamais. Un jour, je vais. Un jour, je vais créer mon entreprise. Un jour, je vais investir. Un jour, je vais changer de vie. Un jour, je vais voyager. Un jour, je vais être riche. Tu dis ça? Un jour. Cette phrase est un mensonge que tu te racontes. Elle te donne l'illusion que tu vas agir. Elle te fait sentir bien parce que tu as un projet, mais en réalité, elle te permet de ne jamais rien faire. Un jour n'existe pas. Regarde ton calendrier. Trouve-moi le jour qui s'appelle un jour. Il n'existe pas. Le Talmud enseigne. Celui qui dit demain ne fait jamais. Celui qui dit aujourd'hui construit son empire. Un juif ne dit jamais un jour. Il dit à quelle date exactement? Tu vois la différence? Un jour, je vais créer mon entreprise. C'est un rêve vague. C'est confortable. Ça n'engage à rien. Je vais créer mon entreprise le 15 mars. C'est un engagement. C'est concret. Ça te force à agir. Le sage dit, un rêve avec une date devient un objectif. Un objectif avec un plan devient une réalité. Les gens pauvres ont des rêves. Les gens riches ont des dates. À partir de maintenant, chaque fois que tu veux dire un jour, arrête-toi. Mets une date. Engage-toi. Si tu n'es pas prêt à mettre une date, sois honnête avec toi-même. Tu ne veux pas vraiment le faire. Récapitulons les 5 choses que les Juifs ne disent jamais. Je n'ai pas assez d'argent. Remplace par « Comment puis-je me le permettre ?» C'est trop cher. Remplace par « Quelle est la valeur ?» Je ne peux pas. Remplace par « Je ne sais pas encore comment ?» Ce n'est pas ma faute. Remplace par « Qu'est-ce que je peux changer ?» Un jour, je vais. Remplace par « À quelle date exactement ?» Ces 5 phrases semblent innocentes, mais elles programment ton cerveau pour l'échec. Chaque mot que tu prononces est une graine que tu plantes. Plante des graines de pauvreté, tu récolteras la pauvreté. Plante des graines de richesse, tu récolteras la richesse. Le Talmud dit
La vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. À partir de maintenant, surveille chaque mot qui sort de ta bouche, parce que ces mots créent ta vie. Quelle phrase vas-tu éliminer en premier? Choisis-en une seule. Et pendant les 7 prochains jours, refuse de la prononcer. Tu verras la différence. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque mot sage que tu prononceras à partir de maintenant.